Gamako Entertainment. Bienvenue à tous et à toutes. Daniel Gamako une fois de plus pour vous servir. Alors nous allons continuer notre série de vidéos spéciales que nous avions entamées sur la création d'une chaîne de télévision. Nous avons produit déjà certaines vidéos dans lesquelles nous avons expliqué d'abord les fondamentaux, les bases, les informations de base à avoir avant de se lancer dans la création d'une chaîne de télévision. Ensuite, nous avons commencé à aborder un peu l'aspect technique, surtout le système de diffusion. Par exemple, si vous voulez diffuser sur un satellite ou sur Internet, nous avons déjà abordé ces sujets. Mais si vous avez toujours des questions sur le sujet, vous pouvez nous écrire en commentaire ou en message privé pour que nous puissions voir comment nous allons vous apporter une assistance. Alors aujourd'hui, nous allons parler principalement de ce qu'on appelle les logiciels de programmation et de diffusion, parce que c'est pratiquement un des piliers même du fonctionnement d'une télévision, puisque une chaîne de télévision va diffuser du contenu et ce contenu-là doit être programmé, doit être managé dans ce qu'on appelle un logiciel, un playout. Alors moi aujourd'hui je vais vous montrer un logiciel que j'utilise déjà sur certaines de mes chaînes de télévision. Alors il faut savoir qu'il y en a plusieurs, hein, les playouts ou les logiciels de programmation. Il y en a plusieurs, une panoplie, mais il s'agit de trouver le logiciel qui vous convient et avec lequel vous vous sentez, on va dire, un peu à l'aise. Donc moi j'ai trouvé un logiciel qui me semble un peu plus stable, un peu plus robuste et qui me fournit les fonctionnalités qui me semblent essentielles donc, pour mes chaînes de télévision. Alors voici le logiciel que j'ai l'habitude d'utiliser. Alors la première fois lorsque vous tombez sur des logiciels comme ça, déjà ça vous fout un peu la trouille parce que il y a beaucoup d'informations, beaucoup de panneaux qu'il faut voir en même temps, mais c'est pas compliqué. Alors ici par exemple vous voyez qu'il y a le logiciel divisé généralement en trois grandes parties. Il y a le panneau de gauche qui est le panneau de configuration, réglage du logiciel, et puis le panneau du milieu qui est le panneau de la playlist, donc qui contient donc les fichiers qui diffusent dans la journée. Et le panneau de droite, vous allez voir que c'est le panneau où se trouvent généralement les fichiers donc sur le serveur, sur l'ordinateur. Voilà, donc les fichiers qui sont enregistrés dans la base de données, c'est ici sur le panneau de droite que vous le trouvez. Vous avez également un onglet pour les lives, un onglet pour les liens, si vous voulez faire par exemple des directs avec des liens ou des URL, ou si vous voulez prendre une chaîne en URL. Vous avez aussi un onglet pour les blocs. Les blocs en fait ici permettent d'harmoniser la programmation pour grouper certains fichiers dans des blocs pour que vous puissiez facilement les retrouver. Ensuite, nous avons l'onglet des CG. Le CG, en fait, c'est tout ce qui est graphisme. Tout ce que vous avez fait comme graphisme pour afficher à l'écran, tel que le logo, voilà, et puis certains titrages, tout ça, c'est ce qu'on appelle les CG. Donc, les CG, il y en a de manuels, il y en a d'automatiques, et puis il y en a qu'on peut programmer pour que ces CG-là puissent effectivement s'afficher à une heure bien précise, et voilà, tout ça. Donc, ce sont ces différents panneaux là que vous voyez là. C'est moi que je me place un peu pour que vous puissiez un peu bien me voir. Donc voilà. Et il y a aussi le panneau des As Run. As Run, c'est en fait le fichier historique journalier de tout ce qui s'est passé dans la journée. Eh bien, le logiciel vous donne un compte rendu de tout ce qui s'est passé dans le logiciel, s'il y a eu des erreurs et tout ça. Donc il y a des fichiers que ça produit comme ça, comme un rapport, voilà, un rapport journalier. Alors donc vous voyez donc que quand vous êtes sur ce fichier, dans la timeline de la playlist, vous avez l'heure de démarrage, l'heure de fin, le nom du fichier et puis la durée du fichier. Vous voyez, il y a la durée du fichier et puis la date du jour. Et donc ça, et ce logiciel là par exemple, lorsque vous l'installez, il est subdivisé en plusieurs parties, en plusieurs petits micro-programmes, petits logiciels. Mais ce qui est le plus important que nous utilisons la plupart du temps, c'est trois micro-programmes. Il y a celui-là qu'on appelle le playout même. Ensuite, il y a un autre qu'on appelle le scheduler. Vous voyez? Alors le scheduler, vous voyez que c'est pratiquement la même configuration.
mais seulement que le scheduler, lui, il permet de faire uniquement la programmation, c'est-à-dire que il vous permet de programmer pour le jour à venir, par exemple. Donc si par exemple vous voulez programmer pendant que l'autre il joue la playlist du jour en cours, si vous voulez programmer la playlist du jour qui va suivre, alors donc vous venez dans le scheduler et puis vous faites la programmation. Vous pouvez programmer sur plusieurs jours à l'avance, hein. Voilà, vous pouvez programmer sur plusieurs jours à l'avance. Et donc voilà, c'est ce scheduler là qui vous permet de faire cette programmation. Vous voyez qu'ici il y a les programmes qui ont été déjà faits il y a bien longtemps. Ils conservent tout ça, hein. Vous pouvez donc revenir sur un ancien programme que vous avez fait et puis voilà, rattraper un ancien programme que vous allez mettre à jour, par exemple. Voilà, donc c'est un logiciel qui garde en tout cas les rapports de tout. Et si jamais quelqu'un vient vous demander un jour si vous avez qu'est-ce qui s'est passé, par exemple tel jour à telle date, est-ce que il paraît que vous avez diffusé telle ou telle chose, par exemple, eh bien ce logiciel là il peut vous permettre d'aller faire ressortir le rapport pour dire exactement à cette heure précise dont il est question qu'est-ce qui s'est produit à l'antenne. Donc vous pouvez voir donc on va dire ce rapport là, voilà, vous pouvez voir ce rapport là. Et donc c'est comme ça que ces logiciels là, c'est des logiciels qui permettent d'avoir donc un certain professionnalisme, parce que vous savez, lorsque vous avez une chaîne de télévision, très souvent en fin d'année on vous demande de faire un rapport. Alors vous devez faire un rapport d'activité et il peut arriver aussi souvent qu'il y ait des problèmes ou qu'il y ait eu peut-être on va dire un petit problème et que on veut vérifier effectivement qu'est-ce qui s'est passé, voilà, ce jour-là. Et donc cela vous permettra de faire ce petit rapport là. Maintenant on va passer rapidement sur ce qu'on va appeler le playout. Non, pardon, l'éditeur. Alors l'éditeur ici, vous allez voir, c'est celui-là qui permet de créer la création de tous les graphismes. Par exemple, de créer d'afficher votre logo. C'est ici que vous allez faire la conception de l'affichage de votre logo. Si vous avez des graphismes particuliers, par exemple, vous voyez qu'ici nous avons graphisme, nous avons logo, nous avons music title, nous avons programme now, programme next, nous avons le waiver, nous avons voilà tout un tas de graphismes que vous pouvez faire pour afficher à l'écran. Donc c'est dans ce CG Editor là, ce petit micro programme là, que vous allez faire donc cette conception. On va essayer de voir un exemple. Nous allons prendre ici le titrage de musique et puis nous faisons load. Nous allons loader. Voilà, quand nous faisons load, alors vous allez voir donc en load et puis vous allez voir ici le graphisme qui est là et nous allons faire un aperçu, un preview. Nous allons dans animation pour faire un preview. Alors ça c'est donc le graphisme de ma chaîne Ivoire Channel. Donc vous voyez, donc c'est le graphisme du titrage des musiques. Donc ce logiciel là, il vous permet de faire un titrage automatique des musiques qui passent. Voilà, il vous permet de titrer donc chaque musique qui passe. Mais vous voyez qu'ici c'est mis le nom apparaît, bon machin, tout ça en fait, faut pas tenir compte de ça parce que le logiciel lui il va aller chercher dans sa base de données pour remplacer les textes qui sont ici par le nom et le titre de la chanson, le nom de l'artiste et le titre de la chanson qui sont donc contenus dans sa base de données. Donc ça c'est des petits détails qu'on voit après encore pour voilà certaines choses. Mais donc c'est pour dire que voici un peu à quoi ça ressemble le CG Editor. Voilà, donc c'est ce petit micro programme là qui permet de faire cette petite conception là. Alors donc ce qu'il faut comprendre donc c'est que ça c'est juste un logiciel comme je l'ai dit que moi j'utilise, mais il y en a plusieurs. Mais il faut aussi faire une petite différence entre ces logiciels qu'on appelle ces playout là et puis ce qu'on appelle des mixeurs ou des mixeurs vidéo ou des mélangeurs vidéo logiciels. Voilà, parce qu'il y a des mélangeurs vidéo matériels tels que des Blackmagic ou bien aussi GoStream que je vais vous montrer dans d'autres vidéos également. Mais ici nous avons aussi des mélangeurs vidéo
logiciel. Et un exemple de mélangeur vidéo logiciel, c'est vMix. vMix que beaucoup connaissent, qu'on connaît beaucoup dans le milieu. vMix, c'est un mélangeur vidéo. Alors, j'ai vu beaucoup de gens qui ont utilisé vMix pour faire de la diffusion de la programme. Enfin, je vais dire comme leur logiciel principal de diffusion pour leur chaîne. Mais en fait, le vMix, il n'est pas fait pour ça. Le vMix, c'est un mélangeur vidéo. C'est un peu comme une table de mixage, mais pour la vidéo. Donc, le vMix, il vous permet de faire entrer plusieurs sources vidéo et puis de faire certains petits paramétrage et puis de diffuser, mais de façon ponctuelle. Par exemple, si vous voulez faire un live ou un direct, machin, vous pouvez utiliser vMix parce qu'il vous permet de mixer les entrées vidéo, audio, machin et tout ça avec des graphismes également. Mais il n'est pas fait pour une programmation automatique. C'est vrai qu'il y a certaines sociétés qui ont fabriqué des petits micro-programmes qui se connectent par un port, qui se connectent à vMix pour pouvoir automatiser, mais c'est tiré par les cheveux. Il y a des logiciels qui sont faits pour cela, comme ce logiciel que je vous ai montré à l'instant. Il y a des logiciels qui sont faits pour ça. Le vMix, il n'est pas fait particulièrement pour ça. Il est fait pour des choses ponctuelles. Voilà. Et il y a pareil que vMix, il y en a d'autres il y a un logiciel qu'on appelle par exemple Wirecast. Voilà, le Wirecast, il a les mêmes fonctionnalités que vMix. Il y a le VidBlaster également qui a pratiquement les mêmes fonctionnalités que vMix. Voilà, il y a d'autres logiciels comme ça encore qui font pratiquement, mais qui ne sont pas véritablement faits pour la programmation automatique journalière d'une chaîne de télévision. Donc c'est un peu la petite nuance que je voulais faire entre ces différents logiciels. Alors donc, voilà donc chers amis, aujourd'hui c'était juste pour vous présenter dans le processus de la création d'une chaîne de télévision, vous aurez besoin d'un logiciel de programmation, de diffusion qu'on appelle un playout. Alors après on va rentrer encore dans un peu plus de détails pour voir certains aspects. Mais aujourd'hui c'était pour vous montrer un de ces logiciels là qui permet de faire ces programmations là. Allez, on se dit au revoir pour une autre vidéo. Ciao. Gameco Entertainment.